Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve les pieds dans l'eau au bord de mon bassin de jardin. Alors aujourd'hui on va voir comment construire de A à Z un bassin pour que vos poissons soient le mieux possible dedans. Alors tout d'abord, il va falloir choisir l'emplacement de votre bassin. Déjà à l'ombre, vous oubliez. Les plantes vont mal se développer, vous allez avoir plein de problèmes. Le mieux c'est mi-ombre, mi-soleil, mais si comme moi vous êtes plein soleil, il va falloir avoir une grosse filtration derrière. Après il va falloir choisir le volume de votre bassin. Vous allez le choisir en fonction de votre goût, de votre budget, mais aussi des poissons que vous voulez mettre dedans. Parce que si vous voulez mettre des carpe koi, sachant que les carpe koi, pour la première c'est 5 mètres cubes et que pour chacune après c'est 1 mètre cube et qu'elles vivent en groupe de au moins 3-4, il va falloir au minimum partir sur 8, 9, 10 mètres cubes. Donc, ce qui fait déjà un bassin de belle taille. Après, si vous voulez que des poissons rouges, un poisson rouge, on dit que c'est 100 litres par poisson. Donc, vous allez partir au minimum sur 500 litres, 1000 litres. C'est le minimum, quoi. Un bassin de jardin, c'est pas un aquarium. Il faut leur donner de la place aux poissons. Pour la profondeur de votre bassin, moi, je suis dans le sud, il gèle jamais. Donc, je suis parti sur 1 mètre. Voilà, minimum 1 mètre pour que l'hiver, les poissons puissent se mettre au fond. S'il fait trop froid, et voilà, ils ne bougent plus tout l'hiver et vous les revoyez qu'au printemps. Par contre, si vous êtes dans des régions où il fait vraiment très froid l'hiver, où vraiment ça gèle, ça neige et tout, je partirai au moins sur 1,50 m pour que les poissons puissent être sous la couche de glace. Alors, il existe plusieurs types de bassins. Il y a les bassins préformés. Ça va être souvent des petits litrages. Donc si vous voulez des carpe koi, vous oubliez. Ça va être en bâche. Après, il existe plusieurs types de bâches. Le mieux, c'est le PDM. C'est élastique, ça résiste au froid, à la chaleur. Ça ne dégage pas de produits chimiques. C'est le mieux sur le marché. Parce qu'il existe aussi la bâche PVC qui est beaucoup moins chère mais qui n'est pas de très bonne qualité, quoi. Trop de soleil, elle craque. Trop de froid, elle craque. Vous allez avoir que des ennuis. Donc le mieux, EPDM. Dessous, vous allez mettre du géotextile. Minimum 300 grammes par mètre carré. Pour éviter tout ce qui est racines, petits cailloux, que ça ne perce votre bâche. Quand vous creusez, le mieux, c'est de faire qu'un seul rebord. Moi, j'ai fait une première marche à 30 pour pouvoir poser mes plantes. Le mieux, c'est de faire qu'un seul palier. Si vous faites plusieurs paliers, parce que votre pompe, elle va être au fond du bassin. Donc si vous faites plusieurs paliers, c'est des nids à merde. Parce que les saletés vont se poser sur votre marche et ne vont jamais aller au fond et être filtrées. Qui dit bassin de jardin, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais le mieux, si vous voulez voir évoluer vos poissons, c'est de faire une grosse filtration. Donc le mieux, c'est grosse filtration maison. Parce que bien sûr, il existe des filtrations déjà faites, mais bon, c'est quand même ultra cher. Aujourd'hui, on va voir comment faire un peu tout soi-même. Filtre UV, parce que votre eau l'été, elle va devenir verte. En fait, c'est des micro-algues en suspension. Votre filtre UV va les tuer et elles vont rester bloquées dans le filtre. Donc votre eau sera toujours claire. Après, vous pouvez mettre un pré-filtre à grille pour retenir les grosses particules. Après, vous prenez un gros bac. Le mieux, c'est de faire dans des bacs de 300 litres ou, si vous avez un plus gros volume, des bacs de 1000 litres. Moi, des bacs de 300 litres, ça suffisait. Bon, ma filtration n'est pas prête parce que le bassin vient juste d'être... Là, ça fait 1 mois qu'il est en eau, c'est pour ça qu'il y a 3 poissons qui se baladent. Mais je ne rajoute personne tant que je n'ai pas ma filtration. Premier bac, vous allez mettre les brosses. C'est de la filtration mécanique. Les brosses vont se croiser et vont attraper toutes les grosses particules qu'il y a dans l'eau. Second bac, tapis japonais, c'est le mieux. Tapis japonais, ça fait filtration mécanique, ça retient les plus petites particules, mais aussi ça fait de la filtration biologique avec les bactéries qui sont bonnes pour votre eau. Et troisième bac, que de la filtration biologique. En plus, faire une filtration maison, ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter une filtration déjà faite en magasin. Là, vous avez une grosse filtration pour bien moins cher. De toute façon, je vais vous faire un tuto courant juillet sur la filtration maison. Là, j'ai pas tout reçu.
Donc j'attends de tout recevoir pour pouvoir vous faire le tuto de A à Z. Après, il existe les skimmers. C'est un appareil qui flotte et qui va récupérer toute l'eau en surface. Parce que là, vous avez l'impression que l'eau elle est propre. Vous approchez, il y a plein de particules de plantes là qui viennent avec le vent, qui se déposent sur l'eau. Ça fait une fine couche de saleté. Donc le skimmer, c'est bien, ça récupère toute l'eau en surface pour que votre eau en surface soit bien propre. Petit conseil, quand vous placez votre pompe, mettez-la à l'opposé de votre sortie de filtre. Si votre sortie de filtre elle est là, mettez votre pompe ici. Parce que comme ça fait un brassage d'eau. Si vous mettez votre pompe au même endroit que la sortie d'eau, il n'y a que la partie là qui va être filtrée. Toute celle-là, ça va être pourri. Surélevez un peu votre pompe de 20-30 cm. Ça vous évitera que si vous avez une merde dans votre tuyau, parce que la pompe elle va continuer à sortir l'eau. Et en 1 heure, vous n'avez plus d'eau. Donc si vous surélevez la pompe, toute l'eau du fond elle va rester. Et ça évitera que vous retrouviez le soir en rentrant chez vous, vos poissons séchés au fond de l'eau. Donc voilà, petite astuce, c'est cadeau, ça t'évitera plein de problèmes. Bon, après, dans ton bassin, il faut mettre des plantes pour qu'il y ait un équilibre biologique. Alors comme tu veux voir, moi j'ai 2 nénuphars. Va voir la vidéo où je les plante, t'as vu? Ils ont hyper bien poussé. Les nénuphars, c'est la plante basique dans un bassin. Pourquoi? Hyper jolie déjà et ça leur fait de l'ombre. Surtout quand, comme moi, c'est en plein soleil. Les poissons se mettent sous les nénuphars. Ça fait une belle surface. Déjà, celui-là, il est un peu moins bien poussé, mais celui-là, il fait une super belle surface d'ombre et c'est super. Après, vous avez plein de styles de plantes, des roseaux, des iris. Après, il y a les plantes qui flottent un peu et un peu comme les nénuphars qui vont aller tapisser votre surface d'eau et apporter encore de l'ombre, des cachettes. Et surtout, les plantes sont super importantes pour le bassin. Ça bouffe les nitrites, ça apporte de l'oxygène. Donc le mieux, c'est de mettre au taquet de plantes, surtout sur les bords. Mais voilà, les plantes hyper importantes pour un bassin. Un bassin sans plantes, il n'y a pas de vie dedans. C'est voué à l'échec. Il faut des plantes. Que ça soit pour vos poissons, ça apporte une vie de ouf les plantes. Là depuis tout à l'heure, je vous parle. Il y a une libellule, elle est posée à côté de moi, tranquille. Vous allez avoir plein d'animaux qui vont venir squatter votre bassin. Hein. Donc, ajoutez des plantes. Et va voir le tuto que j'ai fait sur les plantes, pour les planter. Ça t'évitera plein de galères aussi. Alors là, on va parler de la population. Comme j'ai pas de filtration et tout, que c'est le début, ça fait qu'1 mois que c'est en eau, j'ai que 3 poissons, quoi. Pour commencer à introduire des poissons, pour voir s'ils se plaisaient. Quand vous ajoutez des poissons, les premiers jours, ils vont être au fond de l'eau et vous n'allez pas les voir. C'est normal, ils ne vont pas manger. Dès que vous allez approcher, ils vont partir en courant. Mais n'ayez pas peur, regardez, ça fait même pas 1 semaine que je les ai. Ça y est, dès qu'ils me voient, ils arrivent, je leur donne à manger, ils sont contents. N'ayez pas peur, laissez-les tranquilles les premiers jours, la première semaine. Donc après, vous avez plein de choix de poissons à mettre dedans. Bon, si vous aimez les carpe-koi, vous allez mettre que des carpe-koi. Vous pouvez mélanger, bien sûr. Hein. Les carpe-koi, il faut savoir que ça fait jusqu'à 70-80 cm. Au bout de 3-4 ans, ils font déjà 40-50 cm les carpes. Ça vit longtemps, ça vit 20-30 ans facilement. Après, les poissons rouges, il existe des variétés de poissons rouges. Il y a les poissons rouges normaux, à voile. Il y a les orandas, qui sont des super jolis poissons. Mais ça, je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup au début. Si vous voulez, vous en mettez 3 de chaque sorte. Parce qu'après, l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est pas trop qu'il va y en avoir. C'est 5, 6. S'ils ont vraiment réussi à survivre, vous allez avoir un paquet. Le mieux, c'est de laisser faire la nature, pas les sortir. Comme ça, bien sûr, il y aura beaucoup de pertes. Mais justement, c'est la sélection naturelle et ça évitera que votre bassin soit surpeuplé. Taille adulte, ça fait facile 20-25 cm. Donc voilà, il leur faut quand même de la place. Après, il y a les esturgeons. Les esturgeons, il faut avoir une eau hyper oxygénée et un bassin au minimum de 25 m3. Parce qu'en animalerie, ils vont vous le vendre pour un petit bassin. S'il vous plaît, ne le faites pas. Parce que ça vit au fond. Et donc voilà, après il faut avoir la nourriture adaptée qui coule et tout. L'esturgeon,
faut bien se renseigner avant, c'est vraiment une galère. Après, vous avez tout ce qui est carpe amour, ça bouffe vos algues, mais ça bouffe aussi vos plantes. Après, vous avez les tanches. Les tanches, c'est des poissons soigneurs. Quand vos carpes ont des blessures ou des trucs sur la peau, elles vont aller se frotter aux tanches qui ont un mucus qui soigne les autres poissons. Un petit groupe de tanches, 2, 3, dans son bassin, c'est vraiment pas mal. Maintenant, pour l'alimentation, le mieux c'est du flottant. Comme ça, vous contrôlez ce que vos poissons ils mangent. Faut que ça soit mangé en 5 minutes. Si c'est pas mangé en 5 minutes, c'est que vous donnez trop à manger, ça va polluer votre eau. Donc, faut enlever. Le mieux, c'est des petits granulés. Les flocons, vraiment, c'est à éviter. Sauf quand vos poissons sont vraiment petits, mais bon, c'est que de l'air, enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux, c'est des granulés de qualité. Toutes ces marques japonaises, c'est vraiment pas mal. Il faut adapter la taille des granulés en fonction de vos poissons. Si vos poissons ils sont tout petits, ça va être du 1 mm, 2 mm. Il existe plusieurs gammes de granulés. Il y a les granulés qui sont pour la couleur, pour que leur couleur soit pétante. Il y a pour le grossissement. Et il y a aussi l'immunité. Le mieux, c'est de prendre les trois, de mélanger, de faire un mix. Bon, après, il y a toute la partie, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Il y a toute la partie maladie des poissons, malheureusement. Il y a les points blancs, il y a tout ce qui est attaque bactérienne. Dès que vous voyez ça sur un poisson, il faut le mettre en quarantaine et le traiter en fonction de la maladie qu'il a. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le mieux, c'est de souvent tester son eau. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. Donc voilà, mon bassin, moi, il n'est pas fini. Je ferai une évolution du bassin parce qu'il faut que j'aménage les côtés et tout, que je fasse ma filtration. Donc je vais continuer à faire des vidéos sur mon bassin quand je vais aller acheter mes carpes, mes poissons. Donc voilà, là c'était vraiment pour vous aider à commencer votre bassin, pour que vous fassiez le moins d'erreurs possible. Parce que souvent on se lance, on n'y connaît rien et après on voit qu'on a plein de problèmes et on se dit putain j'aurais pas dû faire comme ça. Donc je vous invite donc à partager, à vous abonner, à activer surtout la cloche pour recevoir une notification quand je vais sortir mes prochaines vidéos. Amusez-vous bien au bord de l'eau et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!